Shalom à tous, shalom à toutes. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle série de shiurim qu'on va intituler Shoot the Rabbi. Poser des questions au Rav, ça va être un film un peu plus court que d'habitude qui ne va pas traiter de la paracha. On va chaque semaine prendre une question, ça peut être une question de halakha, une question de moussar ou autre, qui va être posée par un des élèves de la yeshiva, à laquelle on va essayer d'y répondre. La question de la semaine, Bevakasha. Bonjour Rav, est-ce qu'il y aurait finalement un problème de manger du poisson dans un restaurant pas kasher? Très bonne question, Lavi. On va essayer aujourd'hui de percer un mythe. Le fameux mythe, est-ce que le fish du McDo est kasher? Rabotai, il y a en tout et pour tout 7 raisons, il y en a même plus que 7 raisons, mais au minimum 7 raisons qui feraient qu'on n'a pas le droit de manger un poisson, même kasher, dans un restaurant qui n'est pas kasher. On va essayer d'expliquer pourquoi, de développer dans les minutes qu'on a. La première raison, c'est que la Torah nous dit que chaque poisson, afin qu'il soit kasher, il faut qu'il comporte 2 simanim, à savoir qu'il ait des nageoires et qu'il présente des écailles. La Gemara nous dit que chaque poisson qui a des écailles a forcément des nageoires. Certes, mais si jamais vous allez dans un restaurant et vous demandez un complet poisson, ça peut être du thon, ça peut être de la sole, ça peut être du saumon ou je ne sais quoi d'autre, qui vous dit que ce poisson est réellement kasher? Ah, le vendeur. Mais le vendeur, il n'est pas juif. Il n'a pas forcément le droit, il n'a pas forcément non plus de ne'emanout. Je ne le crois pas, même s'il me dit que c'est kasher. Qui plus est, pour qu'un poisson soit kasher, il faut le voir. Lorsqu'en route la arrête, ça nous arrive d'acheter des fois du poisson chez le poissonnier, du poisson frais. Si pour peu que le poisson soit déjà coupé en filets, donc je ne vois pas les écailles, le poisson pour moi n'est pas kasher. D'autant plus qu'il existe plusieurs variétés sous la même appellation. On va prendre par exemple le thon. Le thon, il y a plusieurs variétés de thon. Le thon de l'Atlantique, le thon de l'océan Indien, le thon de la mer Méditerranée, et ainsi de suite, du fait qu'ils s'appellent tous le thon, ils ne sont pas forcément tous cachés, ils ne présentent pas tous forcément des nageoires et des écailles. Troisième problème qu'on peut avoir, bien sûr, c'est un problème qui s'appelle Bishul Goy. Avec qui va nous préparer ce plat? On est dans un restaurant qui n'est pas kasher. A priori, c'est le problème qu'on peut avoir en France, en Canada, ou à l'étranger, et même parfois en Israël, c'est que le cuisinier qui se trouve dans la cuisine n'est pas juif. Or, les Chachamim nous ont interdit de consommer tout aliment, même s'il est kasher, pour peu que cet aliment ait été préparé par un non-juif. Il faut, pour cela, des halakhot qui sont bien spécifiques dans le livre de Yoreh De'ah, dans le Shulchan Aruch de Yoreh De'ah, Siman Kuf Yud Gimel, la halakhot concernant ce qu'on appelle Bishulei Goyim. Donc, un poisson qui est préparé par un cuisinier non juif, dans tous les cas, je ne peux pas le manger, même s'il est kasher. On a dit petit 1 qui me dit qu'il est kasher. Petit 2, le goy n'est pas forcément cru sur ce qu'il va me dire. Petit 3, bichoul goy. C'était cuisiné par un goy, j'ai pas le droit de le manger. Petit 4, dans quelle assiette il va me mettre, dans quel poêle il va cuisiner, ou dans quelle marmite il va me frire ce poisson. Les kilim qui sont là-bas sont utilisés pour tout. Et si ça se trouve, 2 heures avant, le même cuisinier avait préparé dans cette même casserole, dans cette même poêle, des fruits de mer, des fruits de mer, ou toutes sortes de poissons qui ne sont pas forcément kasher. Or, le goût qui va être absorbé dans les kélim, d'accord, va être régurgité lors de la cuisson de mon poisson, c'est ce qu'on appelle noten tarm, ça va donner du goût. 5e problème, on a un problème de tvilat kélim. Si le restaurant appartient à un juif, même s'il n'est pas kasher, les kélim doivent être trempés au mikvé. Chaque assiette, ça peut être couteau, ça peut être verre, peu importe. Tout ce qui nous sert à préparer la nourriture, marmite et ainsi de suite, on doit l'emmener au mikvé afin de pouvoir les utiliser. Selon la majorité des poskim, tous les kélim qui sont métalliques, ça peut être une poêle, une marmite et ainsi de suite, devront être emmenés au mikvé minatora. Donc on ne peut pas manger dans un restaurant si les assiettes n'ont pas été trempées au mikvé. 6e problème, on a un problème de ce qu'on appelle Marit Ha'ain. C'est quoi Marit Ha'ain? C'est les gens qui vont nous voir. Ils vont voir un juif, un bon juif, rentrer dans un restaurant pas kasher, type McDo, KFC ou autre, et vont dire une seconde, mais en fait on peut manger au McDo. Tout ce que les rabbinim nous ont toujours dit que le McDo c'est pas kasher, même le fish n'est pas kasher. Voilà, j'ai vu des juifs religieux manger au McDo. Ça peut créer un problème de Marit Ha'ain, c'est avoir une attitude qui va laisser les gens dans le doute. Les gens vont pouvoir croire à mauvais escient que mon attitude est kasher, est totalement bonne, alors que c'est en contradiction avec la halakha. Et le dernier point, le 7e point qui, à mes yeux, est le plus important, c'est ce qu'on appelle Hilul Hashem. C'est lié au point précédent, ce qu'on appelle Marit Ha'ain. Hilul Hashem, c'est chas v'shalom, chas v'chalila, faire une faute qui est tellement grave qu'aux yeux des gens, ça va créer un chilul, un halal, un espace vide entre Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans ce monde
et le monde. Lorsque quelqu'un fait une faute, et chacun suivant son niveau de Torah, de Tzidkut, de Yirat Shamayim, plus quelqu'un d'élevé en Torah fait une faute, même si une faute qui est dans l'absolu pas forcément parmi les plus graves de la Torah, l'impact que ça peut avoir aux yeux des gens peut créer un Chilul Hashem. La faute de Chilul Hashem est tellement grave, nous dit le Rambam, que même après Yom Kippour et même après certaines épreuves, cette faute-là n'est pas pardonnable. Donc au final, ce qu'on retiendra de cette vidéo, c'est que non, on n'a pas le droit de manger un poisson, fût-il kasher, dans un restaurant qui ne l'est pas. De ce fait, nous devons, avant de manger dans un restaurant, vérifier la théouda de kashrut du restaurant, si la théouda est en vigueur, ou si elle n'est pas périmée par exemple, vérifier que tout ce qui se passe à l'intérieur se fait de la manière la plus kasher et droite possible. Merci beaucoup. Besimcha.